Pourrais-je vous dire quelque chose, madame? Vas-y, je t'écoute, ma servante. Lorsqu'on était entré à l'église, tout le monde avait les yeux rivés sur vous. Je l'ai aussi remarqué. D'ailleurs, c'était le but. Tu sais quoi? J'aime bien me faire voir dans cette assemblée. Ah bon? Et pourquoi? J'adore montrer aux gens que j'ai de beaux vêtements et que je m'habille bien. En quelque sorte, j'aime montrer aux gens que mon mari a beaucoup d'argent et qu'il n'est pas n'importe qui. Ah bon, je vois, c'est pourquoi vous avez décidé de laisser la voiture à la maison. Oui, c'est exactement pour ça. Savez-vous qu'une vraie chrétienne n'agit pas de la sorte? Tu sais, malheureusement dans ce monde les gens vous traitent par rapport à ce dont vous avez l'air. Tu verras, c'est grâce à ce comportement que les gens me respectent et me donnent de la valeur. J'ai toujours ma première place dans l'assemblée. Sans vous mentir, vous êtes très spécial. Alors monsieur, je pense que tout est ok, vous pouvez partir. D'accord madame, merci. Madame, il ne reste plus grand-chose dans le frigo, il faut que j'aille faire des courses. D'accord, tu peux y aller. S'il te plaît, n'achète pas du n'importe quoi au marché. Va au supermarché et prends les produits de qualité, peu importe le prix. D'accord madame, ce qui veut dire que vous n'allez pas m'assister aujourd'hui? Non, je dois faire ma manucure et pédicure aujourd'hui et faire du shopping. Donc je te fais confiance, ne me déçois pas. D'accord madame. Après mon shopping, j'irai rendre visite à mon mari. Monsieur, vos papiers sont corrects, vous êtes dans l'embarquement de 9 heures. Bon voyage à vous. D'accord, merci beaucoup. Mais bizarrement, ce monsieur ne décroche même plus mes appels. J'ai trop de problèmes en ce moment, et moi qui disais que tout allait changer. Et même Larry ne me répond plus, et c'est moi qui ai mis fin à notre relation pour ce monsieur. Je ne comprends plus ce qui ne va plus, comme il ne prend plus mes appels, j'irai le retrouver à son bureau. Il ne peut pas me faire ça. Cette fille m'agace un peu ou elle se dit que j'ai encore besoin d'elle? Elle n'a plus de valeur, j'ai déjà récupéré tout le potentiel en elle. Avec mes soucis financiers, j'espère que mon frère pourra enfin m'aider pour booster mon business. Avec autant d'argent, il devrait normalement m'épauler, mais tellement il pleure l'argent, je suis dépassé. D'ailleurs, je suis pile à son heure de pause. Bon, je dois prendre la pause dans 20 minutes, mon jeune frère m'avait dit qu'il me rendrait visite, j'espère qu'il arrivera à temps. Je pense que c'est lui. Comment tu vas, petit frère? Ton voyage a été, j'espère? Je vais bien, grand frère, sinon mon voyage s'est bien passé. Alors tu disais me voir pourquoi? En fait, ça ne va pas vraiment, frère. J'ai besoin d'argent pour booster mon business, c'est vraiment très difficile, frère. Alors je suis venu te voir pour que tu me files quelques billets en guise de prêt. Moi aussi ça ne va pas financièrement, je verrai quoi faire mais je ne te promets rien. D'accord frère, merci d'avance. Bon, je vais partir. D'accord, passe une agréable journée. Mon cher frère, si tu savais ce que je faisais pour garder ce niveau de prospérité dans mes entreprises. Tu ne viendrais même pas me voir pour me demander de l'argent. Je ne peux que t'offrir de la nourriture et de la boisson, cher petit frère. Mon frère n'a jamais de l'argent pour aider un membre de la famille. À quoi lui sert vraiment tout ça? C'est pas vraiment sérieux. Depuis que ce monsieur est entré dans ma vie. Je tourne à rond, j'ai des échecs presque à tout maintenant, je pense qu'il a des réponses à me donner. Dieu merci, voilà son frère que je vois là. Mais que fait-il à cet arrêt de bus? Je me dois de presser le pas pour lui demander où son frère se trouve actuellement. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous? En fait, je voulais parler à votre frère. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Je ne sais pas ce que je lui ai fait pour qu'il ne réponde plus à mes appels. D'accord madame, vous pouvez aller le voir au bureau. Immeuble Saint-Germain 3e étage, porte numéro 27. D'accord, merci beaucoup monsieur pour l'info. Aujourd'hui, je suis choquée par le comportement de ma patronne lorsqu'on était à l'assemblée. Comment une chrétienne peut se vanter de la sorte à ses sœurs chrétiennes? Si c'était une païenne, je pourrais comprendre. Mais une chrétienne, c'est vraiment inacceptable. Je ne peux rien faire car elle est ma patronne. Ô mon Dieu, délivre ma patronne de la vantardise, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bonjour Louis. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais interdit de venir à mon lieu de travail, et d'ailleurs comment tu as su où je travaille? Ne sais-tu pas que ma femme pourrait venir ici? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Mais qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Tu ne m'as rien fait de mal.
En tout cas, je suis là pour que tu m'éclaires par rapport à certains sujets. S'il te plaît, rentre chez toi, je t'appellerai ce soir. Laisse-moi juste t'accompagner. Es-tu sûr? Je te donne ma parole. D'accord. L'argent fait vraiment le bonheur. Je suis contente d'avoir épousé un homme tellement riche, je ne manque de rien. J'irai lui faire une surprise à son travail. Bon, je vais garer ma voiture. Je vois que tu es fâché contre moi. Bien sûr. S'il te plaît, ne te fâche pas, je te ferai un virement bancaire ce soir. Allez, viens là. Mais qu'est-ce que je vois comme ça? Mon mari avec une autre fille? C'est incroyable. Si on me l'avait dit, je ne l'aurais jamais cru. En plus, il l'a pris dans ses bras. Il ne peut pas me faire cela. Je suis quand même une belle femme. D'ailleurs, je n'irai plus le voir. Mieux, je rentre directement. Comme ça, dès qu'il rentrera, il m'expliquera de fond en comble ce que je venais de voir. Ma belle demoiselle, tu n'as plus de valeur à mes yeux. Car j'ai déjà pris ce que je voulais en toi. Ton étoile m'appartient maintenant. Tu n'auras plus de destinée, car tu me l'as offerte cette nuit que nous avons passée à l'hôtel. L'argent que je te donne est une simple compensation. D'ailleurs, tu ne peux rien faire avec cet argent, ma petite. Bon, je vais rentrer. Je suis vraiment découragée par ce que je venais de voir. Comment mon mari peut-il me faire cela? Bon, j'ai fini mes tâches domestiques. Ah, ma patronne est déjà de retour. Bonne arrivée, madame. Merci, as-tu fini les tâches que je t'avais demandées? Oui, madame. Ok, c'est parfait. Tu peux aller dans la cuisine. D'accord, madame. Ah, mon mari aussi est de retour. Il va m'entendre ce soir. Ça va, ma chérie? Waouh, tu es magnifique. Ne me touche pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je t'ai vu aujourd'hui avec ta maîtresse. Certaines personnes me disaient depuis que tu avais une double vie, mais je ne les avais pas crues jusqu'à ce qu'aujourd'hui je le découvre de mes propres yeux. Ne te fâche pas, je vais tout expliquer. Garde tes explications pour toi-même. Je ne veux rien entendre venant de toi. Allons dans notre chambre, ma chérie, il faut que je te dise toute la vérité aujourd'hui. Alors qu'as-tu à m'avouer? Tu dois savoir que c'est toi ma femme et c'est toi que j'aime. Si tu m'aimais comme tu le disais, pourquoi m'as-tu trompé alors? Toutes ces filles avec qui j'avais eu des relations, c'était juste une condition que je devais remplir. Comment ça, une condition? Je ne te comprends pas. En fait, la plupart de mes richesses viennent de ces filles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque je fréquente ces filles, je lui offre beaucoup d'argent et plein de cadeaux, en retour elle s'offre à moi. Et de là, lorsque nous passons à l'acte, je profiterai de lui voler son étoile, comme ça elle n'aura plus de destinée. Si je réussis dans mes entreprises, c'est grâce à la chance que je retire de ces filles. Si je comprends bien alors, notre richesse vient de ces filles? En quelque sorte, oui. Suis choquée, mais ce que tu fais est vraiment très grave. Que deviendront ces pauvres filles? Si elles ne s'élèvent pas dans la prière, elles vont errer toute leur vie. Elles ne vont jamais se marier, elles seront beaucoup attaquées spirituellement, surtout dans leur sommeil. Elles vont échouer à chaque fois qu'elles essayeront d'entreprendre quelque chose. Même l'argent qu'elles reçoivent de moi, elles ne pourront rien faire avec, car c'est de l'argent travaillé. J'ai déjà pris leurs étoiles. Du coup, si je comprends bien, c'est toi qui bénéficies de leurs avenirs maintenant? Oui, c'est exactement ça. Tu sais maintenant d'où provient notre richesse. Si tu veux continuer à vivre dans le luxe et ne pas avoir une vie minable, tu dois m'aider à trouver de jeunes filles qui sont assoiffées d'argent. Ce que tu me demandes est trop grave. Pense en même temps à la honte que tu auras, lorsque tu n'auras plus cette vie que tu as aujourd'hui. Tu as raison, je ne veux pas devenir pauvre, car je n'aimerais pas que mes amis se moquent de moi, surtout dans notre assemblée. Alors tu m'aideras à trouver les filles. Oui, je vais t'aider. D'accord, c'est super. Alors as-tu pensé à une fille que tu pourras me brancher afin que je prenne son étoile? Oui, j'ai déjà une en tête. J'ai immédiatement pensé à notre servante. Car si c'est pour préserver notre richesse, alors je suis prête à tout faire. Je pense que tu dois commencer par doubler son salaire, lui offrir des cadeaux et plus d'argent. Les femmes aiment ça. Et par la suite tu feras ce que tu dois faire avec elle afin de voler son étoile. Ma chérie, tu es une femme incroyable. Demain je te donnerai ma carte bleue, afin que tu te fasses plaisir. Vois, c'est incroyable ce que je viens d'entendre. Donc si je comprends bien, monsieur vole les étoiles des filles en les donnant quelques billets de banque et quelques cadeaux en échange. Et c'est moi qui sera leur prochaine victime. Vous avez tiré à terre tous les deux, car moi je crains Dieu. Je n'accepterai jamais des cadeaux sans fondement.
Je comprends le pourquoi la parole de Dieu interdit le sexe avant le mariage. Oh les pauvres, à cause de quelques cadeaux elles se sont faites voler leur destinée. Moi qui croyais qu'elle était une vraie chrétienne? Au lieu de recadrer son mari et de l'encourager à abandonner cette vie de péché, elle préfère le suivre et me mettre sur leur liste satanique. Bonsoir monsieur. Ça va? Asseyons-nous car j'avais quelque chose à te dire. D'accord monsieur. Je suis vraiment impressionné par ton travail acharné dans cette maison, tu sais. Excusez-moi monsieur, c'est pour ça que je suis payé. Tu sais, ma femme t'apprécie énormément. Elle n'arrête pas de me parler de toi en bien. Alors j'ai décidé de tripler ton salaire par reconnaissance et si tu veux quelque chose t'as juste à me demander. J'ai aussi quelques cadeaux pour toi. Merci pour vos compliments monsieur, mais j'ai vraiment pas besoin d'augmentation de salaire ou du moins de cadeaux, je m'en sors avec le peu que je gagne. Vraiment merci pour votre gentillesse, néanmoins j'aimerais d'abord parler à ma patronne. D'accord, il n'y a aucun souci. Ma chérie, c'est un peu compliqué, elle repousse les augmentations de salaire et même les cadeaux. On fait comment? Elle a demandé à me voir donc je pense que c'est à moi de la convaincre. Alors mon chéri, t'inquiète pas. Alors qu'as-tu à me dire? J'aimerais vous remercier pour tout ce dont vous avez fait pour moi depuis que je travaille dans cette maison. C'est moi qui te remercie car tu es une bonne servante. Tu fais bien ton travail. D'ailleurs j'avais proposé à mon mari de te faire une augmentation de salaire en guise de remerciement. C'est très gentil de votre part. Cependant j'aimerais vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui je ne travaillerai plus pour vous. Pardon, je rêve ou j'ai mal compris ce que tu venais de me dire. Tu ne peux pas partir. Je suis au courant de tout ce que vous avez dit avec votre mari. Au lieu de ramener votre mari à la raison, vous avez décidé de le suivre dans ce chemin de la perdition, alors que vous êtes une chrétienne. Je vois que l'argent vous a tellement aveuglé jusqu'au point où vous préférez sacrifier la destinée de vos servantes. Si vous ne vous repentez pas, je vais vous exposer. Car je ne permettrai qu'aucune des servantes qui viendront après moi ne soit une proie pour vous et votre mari. Tu ne pourras rien nous faire car nous sommes plus influents que toi. D'ailleurs tu n'as rien, pauvre servante. Il est vrai que je n'ai pas d'argent que vous, par contre j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Il est avec moi, et je sais qu'il s'occupera de vous. Bon, je m'en vais. Elle n'a pas le droit de me parler ainsi. Petite servante, je vais te pourrir la vie. C'est ta parole contre la mienne. Je vais tout raconter au petit frère de mon patron, car c'est lui qui m'avait aidé à trouver ce travail. Comme je te le disais, voilà ce qui s'était passé. Comme tu vois, je suis vraiment dépassé par cette histoire. Je comprends maintenant pourquoi mon grand frère ne donne jamais de l'argent à aucun membre de la famille. Tu rencontres un homme que tu ne sais rien de lui, ce dernier t'offre de l'argent et des cadeaux pour coucher avec toi et détruire ta vie. Vraiment, c'est déplorable. Chers frères et sœurs, pensons toujours à rendre grâce à Dieu quand nous recevons de l'argent de certaines personnes. Car malheureusement le but de certaines personnes mal intentionnées est d'acheter votre étoile par ces pacotilles éphémères qui ne donneront aucun sens à votre vie. Vous ne savez rien de la personne mais c'est elle qui vous invite à l'autel. Soyez vigilants car ils sont nombreux ici dehors qui détruisent des vies. Des étoiles sont volées et vous devenez une charge pour la société. Un homme qui vous aime doit vous parler de sa famille, de son travail et vous présenter à ses parents. Il doit vous épouser devant Dieu et les hommes. Un homme qui vous invite à l'autel n'est pas un homme sérieux, car l'autel c'est juste pour une nuit. Soyez éveillés et priez Dieu, évitez l'argent facile car plusieurs femmes ont perdu leur mariage, leur santé et leur vie. Soyez vigilants.